Dans l'univers des mangas, il arrive que certaines fois, l'auteur ait caché certains détails, et plus encore dans One Piece, où non seulement Oda a parfois caché des détails futiles, mais bien souvent aussi des easter eggs, c'est-à-dire des détails pouvant nous donner des indices sur le futur de la série. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à ce jeu-là, Oda est un véritable crack, avec des détails qui sont parfois donnés plusieurs centaines de chapitres à l'avance. Ces détails sont toujours très satisfaisants à trouver, et c'est pourquoi, dans cette vidéo, on va s'y intéresser de plus près. Salut les pirates et bienvenue sur l'Instant One Piece, une chaîne exclusivement réservée à One Piece et à son univers. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va voir plusieurs détails cachés dans l'œuvre One Piece, donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos, et sans plus de suspense, on commence avec les premiers détails. Alors on commence avec des détails cachés assez simples, assez basiques, mais qui font quand même toujours plaisir. Déjà, premièrement, le tome 1 de One Piece a une couverture qui est très similaire au tome 61, à la différence près où dans le tome 61, tu vas voir tous les membres des Mugiwara qui sont arrivés entre temps, alors qu'au tome 1, tu n'as que les 3 personnages principaux des Mugiwara, avec Luffy, Zoro et Nami. En effet, dans cette couverture, on peut voir que Nami, Luffy et Zoro ont exactement la même posture, et sur la couverture du tome 61 va se rajouter Franky, Usopp, Robin, Chopper et Sanji. Et d'ailleurs, toujours concernant les covers des chapitres, au chapitre 310, il y a un détail caché qui est assez important, puisqu'en effet, en bas à droite de ce cover, il y a écrit Shibaraku, qui signifie en japonais « je m'en vais pour un moment », et ce mot faisait référence au départ de Robin et de Usopp de l'équipage des Mugiwara à Enies Lobby. En plus de ça, dans ce même cover, on peut voir l'emblème des Kozuki et des tenues qui sont très similaires à l'arc Wano Kuni, ce qui nous donnait déjà à l'époque des indices sur l'arc à venir plusieurs centaines de chapitres plus loin. On a aussi Luffy qui a porté une chemise qui est très similaire à la chemise de Franky au début de l'œuvre quand il a dû se battre et modifier son apparence pour le Colisée. Et d'ailleurs, toujours concernant les covers des chapitres, au chapitre 288, on voit Ace qui est à la recherche de Barbe Noire et qui cherche à infiltrer la marine, et pour ce faire, il va mettre un uniforme de la marine et il va porter une moustache qui ressemble énormément à la moustache de Goldie Roger, ce qui bien sûr était un indice pour nous faire comprendre que Ace était le fils de Goldie Roger. On continue avec Usopp qui, quand Luffy va avoir une prime de 30 millions de berries, va dire à tout le monde que la marine s'est trompée et que la prime lui était normalement attribuée. Une annonce qui va bel et bien se réaliser plusieurs dizaines de chapitres plus tard, avec Usopp qui va lui aussi avoir sa première prime sous le nom de Soj King de 30 millions de berries. Et d'ailleurs, comme tu le sais, depuis le début de la série, il y a énormément de mensonges de Usopp qui sont devenus réels par la suite, donc si tu veux que je fasse une vidéo complète sur le sujet, dis-le moi en commentaire. On continue avec tous les lieux phares de One Piece qui sont inspirés de vrais lieux dans la vraie vie. Par exemple, on a Wano qui bien évidemment fait référence au Japon, on a le Colisée qui évidemment fait référence à l'Italie, Punk Hazard qui fait un clin d'œil à l'Islande, Marie-Joise qui ressemble à la France, notamment avec le château de Chambord, l'île de Zou qui comme tu le sais est représentée par un éléphant géant et qui fait référence au rocher éléphant en Islande. On a aussi Dressrosa avec l'Espagne, Alabasta avec l'Égypte, Water Seven avec Venise, Amazon Lily avec la Chine, et enfin la prison Dimple Down avec la très célèbre prison d'Alcatraz qui elle aussi était au milieu de l'eau. On continue avec un fait très impressionnant dont je vous avais déjà parlé dans la vidéo sur Joy Boy. Ce fait découle d'une question qu'un fan avait posée à Oda. Il lui avait fait remarquer que tous les Mugiwara qui ont un fruit du démon ont un fruit du démon avec un nom qui va s'associer avec des chiffres allant de 1 à 10. Ainsi, Luffy avait le Gomu Gomu no Mi avec Go et Mu qui signifient respectivement 5 et 6. Chopper avait le Ito Ito no Mi avec I et To qui voulaient dire respectivement 1 et 10. Robin a le Hana Hana no Mi avec A et Na qui signifient 8 et 7, et enfin Brook a le Yami Yami no Mi avec Ya et Mi qui signifie 4 et 3. Du coup on a toute une série de chiffres allant de 1 à 10 qui ne comprennent pas le chiffre 2 et le chiffre 9. Et en voyant ça, le fan a demandé à Oda si Kuma allait rejoindre l'équipage, sachant que Kuma avait mangé le Niku Niku no Mi avec Ni et Q qui signifient respectivement 2 et 9. Alors suite à ça, Oda a très vite changé de sujet, mais non seulement cette remarque est très pertinente par le fan, et elle peut nous laisser penser que Kuma va rejoindre l'équipage par la suite, mais aussi elle peut avoir été tout simplement un indice concernant Nika. En effet, comme tu le sais, Joy Boy, qui a le fruit du démon modèle Nika, est en réalité le vrai nom du Gomu Gomu no Mi. Et comme Ni et Ka s'apparentent au chiffre 2 et au chiffre 9, on peut penser que Oda nous avait laissé un indice plusieurs centaines de chapitres en avant concernant la venue de Nika dans l'équipage des Mugiwara.
On sait aussi que la prime de certains personnages de One Piece a parfois des significations cachées. Par exemple, dans la prime de Shanks, le chiffre 4, 8 et 9 peuvent se lire Shi, Ya et Ku. Et en katakana, ces 3 caractères sont présents dans le nom de Shanks. Alors ce fait est aussi valable pour d'autres personnages, comme par exemple Big Mom, qui avec le 88 dans sa prime va former les caractères pour le mot maman, le nombre 110 dans la prime de Kaido, qui va faire référence aux 100 bêtes, l'épithète de son équipage, que Kaido voulait exclusivement composer de mangeurs de fruits du démon, Barbe Blanche avec le chiffre 46 qui fait référence au mot blanc, ou encore Roger avec le nombre 648 qui fait référence à son propre prénom. Ensuite, je sais pas si t'avais remarqué, mais quand Zoro et Sanji vont faire équipe pour le jeu à l'arc Long Ring, Zoro va faire une remarque à Sanji en lui disant qu'il a l'air d'un prince, et plus tard il se fout de sa tronche en lui disant que c'est le prince d'un royaume stupide. Plus tard, on a appris que Sanji était bel et bien un prince, et en plus d'un royaume qui était bel et bien stupide. Et d'ailleurs, dans le même ordre d'idées, quand Sanji va devoir donner un faux nom à l'arc d'Alabasta, il va donner le nom de prince. On a aussi le S barré sur le tatouage de Ace qui est en réalité un hommage à Sabo, et ce S peut soit faire référence à la première lettre du prénom de Sabo, soit tout simplement au symbole qui est sur le sommet du mât de Sabo quand il a voulu se construire un navire de fortune. Alors certes, ce détail est quand même assez triste et assez émouvant, mais t'inquiète, le prochain est beaucoup plus réjouissant, avec Usopp qui encore une fois va s'incruster dans un des avis de recherche, avec l'avis de recherche de Zoro quand il a eu 60 millions de berries. En effet, dans cet avis de recherche, on peut voir le très long nez de Usopp qui s'était déjà incrusté dans l'avis de recherche de Luffy. Et d'ailleurs, je sais pas si t'avais fait le rapprochement, mais en fait le long nez d'Usopp fait référence à Pinocchio qui en disant des mensonges va allonger son nez au maximum. On continue avec un détail qui est très connu du grand public, Oda s'est lui-même incrusté dans un des livres de One Piece. En effet, dans un épisode, on voit Nami qui va chercher un livre, et à côté du livre qu'elle va prendre, on voit écrit Oda Ichiro sur la couverture d'un des livres à droite, et One Piece sur la couverture du livre à gauche. On a aussi la vivre card de Lola, qui a été donnée à Nami à la fin de l'arc Thriller Bark, mais pourtant, on va seulement apprendre plusieurs centaines de chapitres plus tard que cette vivre card appartenait en réalité à Big Mom, avec Nami, qui du coup va pouvoir contrôler les Omis. On a aussi un petit détail amusant, juste avant l'arc de Water 7, les Mugiwara vont se faire la réflexion qu'ils ont besoin d'un charpentier dans l'équipage, et t'as Luffy qui va dessiner son charpentier idéal, un dessin qui est certes très moche, mais qui ressemble quand même pas mal à Franky, avec de très gros avant-bras, des lunettes noires, des cheveux bleus et un nez déformé. À croire que Luffy savait déjà par avance qu'il allait recruter telle personne dans son équipage. Et d'ailleurs, j'ai une théorie sur le sujet, si tu veux la connaître, fais-le moi savoir en commentaire. D'ailleurs, en parlant de Luffy, comme tu le sais, à l'arc Marineford, il a chopé une énorme cicatrice en forme de croix suite à l'attaque de Akainu, une cicatrice dont Oda nous avait déjà laissé des indices plusieurs chapitres auparavant, quand Zoro va attaquer Luffy malgré lui à l'épisode 233 de l'anime. À ce moment-là aussi, Luffy avait une cicatrice en forme de croix, et bien que cette cicatrice est guérie par la suite, ça nous donnait un indice concernant la cicatrice à venir pour Luffy. Ensuite, comme tu l'as très certainement remarqué, certaines fois, dans One Piece, il y a des clins d'œil à l'univers de Naruto. En effet, Oda et Masashi Kishimoto se respectent énormément, et quelquefois, ça arrive que dans leurs œuvres, il y ait des clins d'œil à l'autre univers. Par exemple, dans la couverture du chapitre 766 de One Piece, on peut voir Luffy qui se tape son meilleur festin avec Naruto, et d'ailleurs, c'est pas le seul clin d'œil à Naruto, on peut voir par exemple la tenue de Nami, qui a plein de symboles de Konoha sur elle, on voit aussi la tenue orange de Naruto, avec ses sandales ninja, et bien sûr, les traditionnels ramen de chez Ichiraku, un endroit qui est très phare dans l'univers de Naruto. Ensuite, on a un des détails cachés les plus connus, si ce n'est le plus connu de l'univers de One Piece, avec Pandaman, un personnage en forme de panda que Oda va incruster de temps en temps. Du coup, un petit peu comme Où est Charlie, tu vas devoir retrouver ce panda dans les divers épisodes et chapitres du manga de l'univers de One Piece, et même si des fois ce personnage est très voyant, et même mis en premier plan avec Luffy, d'autres fois c'est beaucoup plus subtil, notamment quand Luffy va faire son hommage à Ace, on va voir Pandaman au tout dernier plan et en tout petit. Et d'ailleurs, vous qui regardez One Piece, je sais que vous êtes des personnages qui sont très observateurs, donc ouvrez l'œil parce que peut-être que dans mes propres vidéos, et je dis ça, je dis rien, il y aurait aussi certains détails cachés.
Et on termine avec le dernier des détails cachés de cette vidéo, avec l'ouvrage Bragmen, qui est un des livres de Nami, apparu pour la première fois au chapitre 115 de One Piece, et qui a été revu 200 chapitres plus tard, au chapitre 397, lors du flashback de Robin. En effet, comme tu le sais, après le Buster Call, pour pouvoir sauver les livres et la connaissance d'Ohara, tous les archéologues ont dû balancer les livres par la fenêtre pour ne pas qu'ils soient brûlés, et à ce moment-là, on voit ce fameux livre apparaître, ce qui nous laisse penser que ce livre a pu bel et bien être sauvé, avec une des copies qui a été sauvegardée dans la bibliothèque de Nami. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire les amis tous les détails cachés que vous avez remarqués dans l'univers de One Piece. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.